Bienvenue au Café de la Vérité. Vous savez, ceux qui vous disent que la vie spirituelle, que la vie quand tu as accepté Jésus, est une vie facile. Est une vie facile? Non. Une vie gagnante? Oui. Mais vous allez vivre comme ceux du monde, et même souvent bien plus que ceux du monde. Vous allez vivre des épreuves. Quand on dit épreuves, ça peut être des épreuves maladie, ça peut être des épreuves terrestres, physiques, c'est-à-dire la chicane avec un voisin, des petits problèmes financiers ou autres. Oui, on a des épreuves. Il n'y en aura plus tantôt. Le psaume 23 nous dit que tantôt, tout ça va être du passé. Maintenant qu'on va être sur terre et que Jésus ne sera pas venu, il va y avoir des épreuves. On est dans un combat spirituel. Dites-vous bien une chose, que plus vous allez parler de Jésus, plus vous allez travailler pour Jésus, plus vous allez vous affirmer pour Jésus, plus que le démon ne sera pas content, plus que Lucifer va vouloir vous faire la vie en enfer. Il va vous mettre des bâtons dans les roues pour vous faire trébucher. Mais, dites-vous bien une chose, que Dieu a un plan pour chacun de nous, que Dieu nous a déjà donné la victoire. Et souvent, on ne l'a pas de la façon qu'on pense. On dit, on doit voir si je peux arriver à vaincre mon problème en faisant ça, là, tu sais. On va regarder, tout le monde connaît un peu l'histoire de Jéricho. Jéricho, on va retrouver dans Josué, le chapitre 6. On va commencer par lire de 1 à 6. Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël, et personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel disait à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, et ses vaillants soldats. » Regardez bien, à partir du verset 3, il dit, « Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours, c'est-à-dire 6 jours de temps, sans parler, sans crier, en gardant le silence. » L'armée faisait le tour de la ville, arrêtait. Le lendemain, faisait le tour de la ville, il arrêtait. 6 jours comme ça. Tu marches alentour de la ville. Marche alentour de ta maison, ça ne le fera pas écrouler. Mais Dieu nous demande de faire 6 jours. Comme ça. Et 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes le 7e jour. Vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appelait les sacrificateurs et leur dit, « Portez l'arche d'alliance, et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissent devant l'arche. » Ils viennent de faire 6 jours, et là, la 7e, Dieu lui dit, « Je te livre la ville aujourd'hui. Tu vas faire 7 fois.
Et après la 7e, les trompettes vont sonner, vous allez tous acclamer mon nom, vous allez tous crier. Et qu'est-ce qui est arrivé? La ville, qui était la plus grande forteresse, qui était quasiment impossible à l'homme de prendre possession de cette forteresse-là, les murs sont tombés. Ouais, mais Dieu a demandé de faire ça pour une chose, pour démontrer la foi. C'est par la foi qu'on combat. C'est par la foi qu'on est vainqueur. Ici, le peuple a été vainqueur parce qu'ils ont cru. Ils ont fait ce que la parole de Dieu leur a dit, ce que Dieu lui a dit de faire. C'est la même chose pour nous. On est dans les épreuves et tout. Est-ce qu'on écoute ce que Dieu nous dit? Dieu va nous guider en son temps. En son temps, là, Dieu a dit de faire 6 jours une fois et il a livré la 7e journée. Dieu aurait pu lui livrer tout de suite la première journée. Non, non. Je veux voir ta foi. Je veux voir si tu me restes fidèle. On va aller dans Galates. « 1-3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ. » Wow! Dieu veut nous donner la paix. Il sait bien que si on est malade et tout, c'est pas ça la paix. Mais il dit demande et crois. Il dit demande et remercie-moi. Glorifie-moi. Quand le peuple, la 7e journée, ont crié, ils ont crié gloire à Dieu, ils ont crié merci Seigneur. C'est ce qu'on doit faire. Merci Seigneur pour l'épreuve, mais merci parce que j'en sors grandi et j'en sors gagnant. Matthieu 10, 11. Le verset 11. Dans quelque ville ou village où vous entrez, informez-vous s'il y a quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurez jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, c'est huile et lait. On rentre dans la maison du Seigneur. On a nos problèmes. On lui dépose à ses pieds. Et Jésus va agir. Maintenant, une chose assez importante aussi qu'on retrouve dans 1 Pierre, chapitre 1 et les versets 6 et 7. C'est là ce qui fait votre joie. Quiconque, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, et lorsque Jésus-Christ apparaîtra. On a des épreuves, mais tournons-nous, levons nos regards, levons nos mains vers le ciel, louons Dieu, parce que par cette épreuve, il nous fait grandir et regardons vers lui, toujours vers lui, remercions-le.
plus que vous allez le remercier de l'épreuve, plus vite qu'il va vous en sortir. Il veut voir ta foi. Mets ta foi en action, comme dit Jacques. Jacques, il dit, crois. Mais exemple, j'ai un problème, je suis alcoolique, hein? Puis là, je bois, puis là, je dis maintenant, il faudrait que j'arrête de boire. Seigneur, arrête-moi de boire. Mais là, je pars, m'envoie au dépanneur, j'achète une caisse de 24, je mets ça à mes pieds. Non! Fais le geste pour montrer que tu crois que Dieu va te libérer. Prends une casquette-là, puis vide-les dans l'évier. Là, tu vas lui montrer que tu es sincère. Tu vas lui montrer que tu as confiance en lui et qu'il peut te délivrer et te guérir. On va aller dans Jean 14. Jean 14, 12 et 13. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jésus dit, regarde, Père, je t'ai demandé de me délivrer de la boisson. Maintenant, je t'ai montré que j'étais sincère, que je croyais en toi. Et tout ça, je te le demande dans le nom de Jésus, parce que c'est Jésus à la croix. C'est Jésus qui est mon avocat auprès de toi. C'est lui, à cause de son sang, que maintenant je suis purifié. Tu dis, au nom de Jésus, on va chasser les démons, on va guérir les malades. Les malades vont guérir. Les besoins de base vont rentrer. On le demande dans le nom de Jésus. Jésus. On est tous pécheurs. On a tous besoin de Jésus. Parce qu'après la mort vient le jugement. Maintenant, demandez pardon si vous n'êtes pas né de nouveau. Si vous n'avez jamais fait la prière de repentance, demandez pardon au Père. Et remerciez-le. Remerciez Jésus qui est mort à la croix. Aussi simple que ça. Comme si vous parleriez à une autre personne. C'est comme ça qu'on s'adresse au Père. On le remercie et avec cela, c'est la victoire assurée, c'est la vie dans le royaume des cieux avec Dieu, où le psaume 23 nous dit qu'il est notre berger et qu'on ne manquera jamais de rien, qu'il va pourvoir à nos besoins. Alors là-dessus, faites votre prière de repentance. Pouce en l'air, on partage. Tout ce qu'on fait ici, c'est pour la gloire de l'Éternel. C'est pour que les gens qui n'ont pas encore accepté Jésus viennent à Jésus. Pour ceux qui sont malades, ceux qui ont d'autres problèmes, soient libérés. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Dieu veut nous libérer et veut nous guérir. Donc là-dessus, que l'Éternel vous bénisse et bonne réflexion.